Bonjour, bienvenue à ce tirage pour le mois de décembre 2024 avec l'oracle de la vie professionnelle. Donc, ce mois-ci, j'ai eu envie de tirer deux cartes, une carte pour être et une carte pour faire. Ce qui est étonnant, c'est que les cartes tirées sont assez complémentaires et vont très bien ensemble. Donc, je fais ce tirage avec l'oracle de la vie professionnelle, bien entendu, et il se trouve que je vais également tirer une carte à la fin d'un autre oracle, l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Donc, en ce qui concerne l'oracle de la vie professionnelle, voici les cartes. C'est un oracle avec 50 cartes que nous avons co-créé avec bon, trois autres personnes et qui est disponible à la fois en version papier ou en version digitale. Pourquoi ce tirage est mensuel? C'est un tirage qui permet à la fois d'inspirer, peut-être si vous avez besoin ou envie que quelqu'un vous partage un tirage d'inspiration générale pour le mois, ou peut-être également des pistes pour aller encore plus en profondeur ou aller explorer chacune des cartes, puisqu'on va en tirer deux aujourd'hui. Je vais vous partager quelques pistes concrètes, assez pratiques pour entrer en action si vous tirez ces cartes-ci. Donc, je suis Valdy Legrand, je fais partie des cofondateurs, co-créateurs de cet oracle et j'accompagne également en accompagnement, donc coaching individuel et coaching d'équipe, notamment avec des ateliers de cohésion d'équipe en s'appuyant sur ces cartes. Donc, les cartes de l'oracle servent à la fois d'inspiration, et elles servent également à la créativité si on cherche de nouvelles pistes. Voilà, on fait un pas de côté, ça fait un petit sorte de court-circuit dans notre cerveau. De nouvelles pistes peuvent venir à nous. Donc, pour ce tirage, je vous invite à prendre ce temps pour vous, ce moment d'ancrage, ce moment de respiration, un moment peut-être un peu sacré. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également, avant même de recevoir les cartes que je vais vous partager, déjà poser cette intention pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez, enfin, qu'est-ce qui pourrait vous inspirer pour le mois de décembre? Donc, si besoin, vous mettez pause sur la vidéo et vous reprendrez après, une fois que vous aurez reçu les informations pour vous. Bien entendu, je vous invite toujours à un certain discernement, même si des cartes peuvent venir et vous apporter des informations, vous restez libre de vos propres décisions. Eh bien, je crois qu'on peut y aller. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est pour être. Qu'est-ce qui peut nous inspirer pour être pour le mois de décembre 2024? Et la carte tirée, c'est la Terre. Donc, je vous montre également le dessin ici à l'écran. Avant de lire le texte, qu'est-ce que ça vous inspire? À la fois le terme Terre et à la fois le dessin que vous voyez ici. À quoi ça vous fait penser par rapport à votre histoire personnelle, votre vécu, vos croyances ou ce que vous mettez derrière ces concepts-ci? Donc, vous pouvez à nouveau appuyer sur pause si besoin. Ce moment de brainstorming individuel ou collectif est aussi très puissant et peut venir nous parler. Et puis à présent, je vais vous lire la carte. Terre. La terre, c'est le lieu où l'on prend racine et où l'on déploie nos ailes. Elle permet notre subsistance et en s'y reliant en conscience, on peut se ressourcer et puiser de nouvelles forces. Respectons-la en utilisant ces ressources de manière raisonnée et en mettant en place des actions de régénération durable. La planète bleue est un terreau fertile où les graines plantées trouvent tous les nutriments nécessaires à leur complet épanouissement. Inspirons-nous d'elle dans nos activités professionnelles en favorisant un environnement nourricier pour faire germer et évoluer nos entreprises, en prenant soin de nous-mêmes, de nos collaborateurs et de nos partenaires. Symbole de stabilité, la Terre nous encourage aussi à revenir régulièrement aux fondamentaux de nos projets pour continuer d'avancer en gardant le cap d'origine. Cette carte t'invite à te connecter à la puissance créatrice de la Terre avant de prendre des décisions importantes. Pour ce faire, tu pourrais marcher pieds nus en pleine nature. Et les mots-clés sont international, écologie, ancrage, peuple racine et circularité. Et c'est la carte numéro 20.
Donc cette carte, si besoin à nouveau, je vous propose de mettre pause, de prendre un temps pour vous, de respiration, de conscientisation, de voir dans cette carte, qu'est-ce qui a résonné, qu'est-ce qui a attiré votre attention. Peut-être avez-vous été attentif à ce qui se passait dans votre corps à ce moment-là, s'il y a des choses qui bougeaient, votre attention se portait ou des choses qui peuvent être aussi extérieures à vous. Euh, pour ma part, la carte Terre, elle invite à se connecter au vivant, évidemment. Et puisqu'on est dans cette question de être, et c'est pas faire, être, pour moi, ça passait plutôt le mot principal pour cette carte, où on va en mettre deux, ce serait conscience et connexion. Conscience, ce serait conscience de l'écosystème, conscience de la nature, peut-être la nature qui change aussi, c'est l'automne, bientôt l'hiver. Conscience de l'écosystème, ça peut être conscience de partenaires, du vivant en fait qu'il y a autour de nous. Ça invite également, en termes de ressenti, à de la stabilité, de la solidité. Donc, un exemple peut-être en début de chaque journée ou en fin, ou quand on démarre une nouvelle activité dans sa journée, prendre ce petit temps de pause et de sentir la connexion à la terre, à ses pieds et à ses racines surtout. Ça invite peut-être à se sentir voilà, reliés, tous connectés les uns les autres. Et ce qui m'est venu aussi comme expression, c'est enfant de la terre-mère. Euh, et puis, oui, une notion d'observation qui est venue, observer à l'intérieur de soi ce qui se passe, soi-même en tant qu'être vivant, aussi observer ce qui se passe à l'extérieur, en dehors de soi, regarder par la fenêtre ou dans son lieu où on travaille. En même temps que je tirais cette carte, j'ai le terme gratitude qui est venu. Donc ça peut être aussi une inspiration pour vous ou pas, mais ça pourrait être une piste pour ressentir, en même temps que vous êtes en conscience reliée à la Terre et au système, ressentir de la gratitude pour toutes les ressources et toute l'abondance qui est là, qui est très présente. Voilà, à nouveau, peut-être prendre ce temps de résonance. Qu'est-ce qui fait sens pour vous ou pas? Et par exemple, sur les activités clés que vous aurez au mois de décembre, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous, la Terre? Où est-ce qu'elle peut venir s'insérer dans votre façon d'être? Je vous la montre même. Ah, c'est difficile de montrer. Bon. Là, voici ces petites cartes Terre. Ensuite, une deuxième carte pour la notion de fer au mois de décembre. Et la carte tirée, c'est la carte humilité. À nouveau, qu'est-ce que l'humilité vous inspire par rapport à votre histoire personnelle, votre vécu, et par rapport au dessin qui est déjà affiché ici? À quoi cela vous fait penser? Et puis, je vais vous lire la carte. Humilité. Et humble, cette personne consciente de ses forces et de ses faiblesses est capable de les assumer. Celle aussi, apte à manier l'autodérision sans se dénigrer ou se rabaisser. Celle encore susceptible de demeurer silencieuse quand cela est juste, et de rayonner avec un large impact quand cela s'impose. Et celle enfin qui suit les inspirations de son âme et les réalise dans la matière. Savoir exprimer ses idées tout en se mettant à l'écoute de celles des autres, rester ouvert à l'apprentissage, faire de ses erreurs un terreau fertile, demander de l'aide, accueillir son imperfection sont des manières de cultiver l'humilité. L'humilité rend les relations fluides. Elle ouvre le chemin à une collaboration sereine et facilite la co-création. Elle permet l'élévation mutuelle. Cette carte t'invite à traverser ta vie professionnelle avec simplicité et à prendre la place qui est la tienne, en toute humilité.
Et les mots-clés sont respect, légèreté, entraide, humus. Et c'est la carte numéro 32. Et je vous la montre ici. Est-ce que certains mots, certaines phrases ont résonné un petit peu plus que d'autres? Lesquels ont attiré votre attention? Lesquels ont été agréables, un peu moins? À quoi cela vous fait penser par rapport à votre propre vécu? Pour ma part, quand j'ai tiré la carte humilité en lien avec le faire, ça m'a fait penser finalement un petit peu comme on le voit sur le dessin de la carte, euh, accepter les vagues de la vie, en fait, ces moments où on peut se sentir très bas, où on a ce retour à la terre, on est en posture basse, qui fait le lien d'ailleurs avec la carte terre. Donc on est au plus bas, au plus faible, entre guillemets. En quelque sorte, comme si on acceptait de laisser mourir, de se laisser mourir, en tout cas des parties de soi ou certains projets, pour ensuite renaître, se recréer, se réinventer et rayonner, mais rayonner par l'intérieur, pas quelque chose qui soit superficiel, envahissant, mais qui parte de l'intérieur. On est allé traverser ces ombres et peut-être comme le phénix, je crois, on renaît de ses cendres. Donc voilà, c'est être à chaque fois à sa juste place, qu'on soit dans les moments très bas ou dans les moments les plus hauts. On navigue sur ces vagues. Et puisqu'on parle de faire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qui a résonné, c'est l'entraide. C'est la capacité à aider tous les autres à rayonner également autour de nous. Par exemple, on voit souvent des publications sur les réseaux sociaux de nos contacts, de nos amis, partenaires, collègues, etc. Pouvoir commenter, partager, rayonner et les accompagner, eux, dans leur élévation, en fait. Être en posture basse et en disant, mais waouh, bravo, félicitations pour ce que tu as fait, c'est génial. Et les aider dans leur croissance. Et ça peut également être, si on est en entreprise, ça peut être aussi en vrai. C'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être de parler de ses collègues, mentionner ce que d'autres ont réalisé, parler de ce qu'on admire chez l'autre personne. Pas se dire, oh là là, avoir ce complexe peut-être d'infériorité ou non, il réussit mieux que moi, mais plutôt mettre en valeur ce qu'on admire, ce qu'on apprécie chez l'autre. Donc on passe plutôt dans le dire. Donc ça, c'est plutôt dans la posture basse, sur la partie mourir. Aussi, c'est peut-être avoir ce temps de discernement, de sortir de ses illusions, se dire, bah, qu'est-ce qui n'est plus juste, surtout en cette période d'automne, d'hiver, c'est le moment de faire le tri, faire le bilan, et accepter de se détacher de certains de ses projets, contacts, clients, partenaires, etc., rêves aussi, les remettre dans la terre et en faire du compost. Peut-être que d'autres, ça va pouvoir nourrir d'autres rêves, d'autres projets, d'autres activités. Pour ensuite être capable de rayonner, comme je vous disais tout à l'heure, ce moment où on peut, où soi-même, on rayonne de l'intérieur, on grandit, on éclaire en douceur. Et à ce moment-là, c'est être capable de partager avec force ses compétences, ses expertises, sa place au monde, pouvoir le dire de manière très assurée, tout en étant capable de partager son chemin, ses difficultés, ce qui a fait qu'on en est là où on en est à ce moment-là. Donc partager tout le chemin qu'on a parcouru avec les obstacles et ces moments de joie et de réussite. Donc, par rapport à vos activités du moment, si vous êtes salarié ou entrepreneur ou dirigeant, manager d'équipe, quels sont, vos projets, vos besoins, vos intentions du mois de décembre? Et où est-ce que cette notion d'humilité peut venir vous accompagner, vous aider, vous guider? Il y a cette notion de respect, de légèreté qui était présente, la collaboration. Euh,
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? En tout cas, l'élévation mutuelle qui était très présente à la fin de la carte. Et tout ça en gardant une part de légèreté et peut-être un détachement sur tout ce que l'on traverse, puisqu'on sait que l'on traverse tous des hauts, des bas dans nos vies professionnelles. Donc pouvoir en rire ensemble, ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas à indiquer en commentaire si d'autres éléments concrets viennent à vous ou comment ces cartes vous ont parlé. Et pendant ce temps, je vais sortir un autre oracle qui est l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, sorti chez Guy et Daniel. Et je vais tirer une carte complémentaire. C'est vrai que j'aime bien utiliser différents oracles. Et quand j'ai vu que c'était les cartes Terre et Humilité qui sont venues pour aujourd'hui, je me suis dit, connectons-nous à la Terre et allons voir si nous avons un autre message. Donc, je vous partage les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Bon, pas vraiment. Mais c'est pas très grave. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Donc, une carte pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc, je mélange et je tire. Donc, une carte qui peut venir soutenir, peut-être guider un peu ces messages, apporter des sources d'inspiration complémentaires. Et c'est la carte Narcisse. Le narcisse qui vient, c'est dans la catégorie des artistes. Donc, un petit instant pour aller trouver, mais en attendant, vous pouvez également réfléchir. Qu'est-ce que vous inspire le narcisse? En avez-vous vu? Bon, effectivement, c'est pas une fleur de saison, mais peut-être qu'elle vient tout de même vous donner des messages. Enfin, certainement. Page 169. Le narcisse. En explorant le monde, tu découvriras ta propre beauté. En révélant ta beauté, tu révéleras la beauté du monde. On retrouve à nouveau le côté monde, terre. Les mots-clés sont beauté, image de soi, bonne nouvelle, printemps, renaissance, confiance, égocentrisme, narcissisme, richesse, prospérité, confiance en l'avenir, bonne fortune, provocation et popularité. Et donc, c'est une carte qui vient nous interroger sur l'image que l'on a de soi-même, de l'image physique, de l'image sociale, énergétique, émotionnelle, du regard que l'on porte sur sa propre personne. Il vous interroge, avez-vous tendance à passer des heures à vous mirer dans la glace? Avez-vous envie de passer devant un miroir? Évitez-vous de passer devant un miroir de peur d'y voir votre reflet? Aimez-vous que l'on parle de vous? Aimez-vous vous mettre en avant ou préférez-vous rester dans l'ombre pour encourager les autres? Vous considérez-vous comme une personne égocentrique? Que pensez-vous de celles et ceux qui se mettent en avant, qui maîtrisent leur image et ne cessent de raconter leur intimité? Lorsque le narcisse vous apparaît dans le tirage, c'est pour réveiller la conscience du miroir et vous rappeler que ce n'est jamais l'autre qui peut vous gêner, mais le reflet qui vous renvoie. Il me semble qu'il y a un lien très fort avec la carte humilité. Le hasard fait bien les choses à nouveau. Voilà, je vous laisse avec cette dernière carte et à continuer de vous inspirer de ces messages, de la terre, de l'humilité et du narcisse. Et je reste à votre disposition si vous souhaitez un coaching individuel pour une question peut-être spécifique et effectuer un multi-tirage. J'ai également d'autres pratiques de coaching quand on fait face à des éléments un peu bloquants, répétitifs et qu'on ne comprend pas et qu'on souhaite aller de l'avant pour développer ses activités ou trouver sa juste place en entreprise. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.